Alors, ce matin, on a démarré une série sur Extraordinaire et j'ai dit ceci, on ne peut pas s'accrocher à notre passé si nous voulons prendre possession de notre avenir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen là-dessus? Et dans le premier message que j'ai fait, on a parlé on devait laisser notre passé. Laisser tous les fardeaux, le non-pardon, tout ce qui vient de notre passé qui veut nous empêcher d'entrer dans notre avenir. Et le deuxième message que j'ai donné, j'ai parlé justement qu'on devait mourir. Il y a quelque chose qui doit mourir parfois, les choses en nous. Il y a des choses qui doivent mourir au désert. Et que c'est tout à fait normal que Dieu, parfois, il va avoir des saisons dans nos vies où on va ressentir un peu le désert. Mais c'est afin qu'on puisse ressortir du désert revêtu de la puissance de l'Esprit. Il y a un but pour le désert, même si parfois les temps de sécheresse, c'est moins le fun. Mais sache que dans le désert, c'est un lieu propice que Dieu puisse faire éclore des fleuves. Il nous dit des fleuves dans la solitude, des fleuves là où est-ce qu'il n'y avait pas de fleuve. Dieu va commencer à couler, Dieu va commencer à redonner la vie. Come on. Vous êtes avec moi ce matin? Juste depuis le début de cette série, j'ai eu multiples témoignages de gens qui ont été bénis, des gens qui ont été libérés pendant cette série. Et ce matin, ce ne sera pas une exception, on va être guéris. Si vous êtes ici et vous souffrez physiquement, mentalement, Dieu le Saint-Esprit ce matin s'apprête à vous libérer. Come on. J'ai un témoignage sur vidéo, si on pourrait lorsqu'on est prêt, si on pourrait le passer en arrière, ce serait apprécié. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quand Mathieu a fait son témoignage il y a 15 jours, 3 semaines, sur les chaînes, c'était ma vie. C'était vraiment ma vie. Puis ça m'a tellement touché. Là. Ça m'a tellement touché d'entendre tout ce qu'il disait. Là, j'avais rapport à ça. Les chaînes d'adultère, le pardon, n'en vouloir aux autres, ça m'a vraiment touché. Puis quand j'arrivais chez moi à la maison, le lendemain matin, je faisais ma prière. Puis je pensais encore à Mathieu, je pensais encore aux chaînes. J'étais tellement enchaîné. Puis je demandais au Seigneur, Seigneur, change mon cœur. Je te demande de changer mon cœur parce que je ne suis plus capable d'avoir ce cœur. J'aimerais tellement avoir un nouveau cœur, Seigneur. Je sais que toi, tu es capable de changer tout ça. Puis, il y a tellement eu un changement qui s'est produit. Parce que, depuis quelque temps, un mois et demi, 2 mois, je me sentais comme dépressif. J'ai même appelé pour avoir de l'aide. À partir du moment où j'ai fait cette prière-là de changer mon cœur, il y a eu un grand changement qui s'est passé. C'est ça que je voulais souligner, le partager à mes frères, mes sœurs, qui étaient dans l'assistance au jour, que quand on demande, quand on est sincère avec notre cœur, Dieu fait des grandes choses. Moi, il a fait beaucoup de choses avec moi. Il en reste encore beaucoup à faire. Mais j'ai eu un beau cadeau. J'avais même peur que ma femme me laisse. Parce que ça allait pas bien. Ça allait vraiment pas bien. Puis depuis ce temps-là, tout s'est replacé. C'est en douceur. Ça va bien avec Joanne. J'ai juste à remercier le Seigneur parce qu'il fait tellement des belles choses. Moi, ça fait au-dessus de 20 ans que j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur. Il m'a donné des beaux cadeaux. Qui était un homme qui était dans l'adultère énormément. J'ai triché mes femmes, ma première femme, j'ai eu des maîtresses. Mais le Seigneur, il m'a enlevé ce problème. J'avais un gros problème. C'est comme une personne qui a le problème d'alcool ou de drogue ou de jeu. Moi, j'avais ce problème-là. Aujourd'hui, je suis un homme fidèle. Je suis remarié depuis 15 ans. Et je suis fidèle à ce que le Seigneur m'a redonné. Et je lui rends gloire, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen.
Yes, come on. On donne gloire à Dieu parce que c'est ce que Dieu veut faire, veut libérer nos cœurs ce matin de toute emprise, de tout ce qui nous empêche de voir la main glorieuse de Jésus-Christ dans notre vie. Vous savez, parfois, c'est des pensées qui nous retiennent. Parfois, c'est notre passé qui nous retient. Mais tout cela, l'ennemi veut empêcher qu'on puisse entrer dans les choses que Dieu a promis. L'ennemi vient et nous ment. L'ennemi vient te dire tu n'es pas capable. L'ennemi vient pour essayer d'empêcher l'œuvre que Dieu veut accomplir en toi. Mais sache ceci, c'est que l'ennemi n'aura pas le dernier mot sur ta vie, car tu vas être libéré dans le précieux nom de Jésus ce matin et tu vas marcher dans la victoire. Amen. On va lire le passage clé ce matin qui se retrouve dans Ésaïe, chapitre 43, 16 à 21. 16 à 21, on va le lire ensemble. Autrefois, le Seigneur a ouvert un chemin dans la mer, une route à travers l'eau puissante. Il a fait sortir des chars et des chevaux, l'armée avec sa puissance militaire. Ils sont tombés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, ils ont brûlé comme la mèche d'une lampe. Est-ce qu'on peut lire le passage suivant ensemble? Maintenant, le Seigneur dit, est-ce qu'on peut lire « Ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez quoi? Le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. » Aujourd'hui, ce message que je veux partager, c'est un message qui va libérer vos cœurs. Ça s'appelle une mentalité de sauterelle. Une mentalité de sauterelle. Combien de fois cette mentalité nous a empêchés d'entrer dans les promesses de Dieu? Parce qu'on ne se voit pas capable. On se voit tout petit. Et ce matin, le passage clé se retrouve dans Nombres, chapitre 13, versets 30 à 33b. Lisons ensemble le peuple d'Israël ici qui parle. Verset 32 dit « Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. » Ici, ils avaient exploré les promesses de Dieu. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. » Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux, on peut lire ensemble, à nos yeux, à qui? À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Lorsque Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans nos vies, souvent l'ennemi veut venir et te dire que tu n'es pas capable. Ici, ça ne nous dit pas que le peuple d'Israël se sont fait dire qu'ils étaient des sauterelles. Ceci fut leur propre perception de la situation qu'ils devaient faire face. Et souvent, lorsqu'on arrive face à un obstacle, la mentalité de sauterelle peut venir. Je ne suis pas capable, je suis trop petit, je ne suis pas digne, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Qu'est-ce qu'une sauterelle? Ce matin, je voulais amener quelque chose pour vous dire que les sauterelles sont réelles. Et j'ai amené mon copain, il s'appelle Georges. C'est une vraie sauterelle. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez tout petite dans le fond ici, on va pouvoir la passer après. Puis regardez. Hier, j'étais chez moi, puis je voulais chercher une sauterelle. Et hier, je suis sorti manger avec ma femme, puis j'étais là comme Seigneur, j'écris à ma fille, je dis, veux-tu aller trouver une sauterelle dans le jardin? Elle dit, non, je ne vais pas, il pleut à Sio. Je dis, bon, moi, je vais arriver à la maison, il faut que je prendre mon parapluie, ma lampe de poche, puis que je cherche pour une sauterelle à 9 h le soir. Et, vous savez, Dieu voulait juste confirmer le message ce matin. Et j'arrive à la maison et il y avait une sauterelle sur mon cadre de porte d'entrée.
Dieu est celui qui pourvoit lorsqu'il désire apporter ce message. Il voulait que je parle d'une mentalité de sauterelle. Il a même parlé à la sauterelle, il dit, va à la porte du pasteur Mathieu, tu vas être saisi pour un 24 heures. Après, tu vas être relâché, je te promets. Il s'est mis dans mon cadre de porte, je suis arrivé, je l'ai saisi. Et le voilà. Il est en vie encore. Est-ce que vous voulez le voir? Il y en a qui ont peur de ça. Hein? Ceux qui veulent venir le voir, je peux le passer ou je ne sais pas, là, non? Elle ne peut pas se sauver, hein, promis? Ah, c'est vrai, on ne peut pas le toucher, c'est vrai, c'est plate, ça. Faites venir le voir si vous voulez, là. On va le mettre juste ici. Écoutez, les enfants d'Israël, imaginez-vous, là, je suis un géant d'Anak, OK? Je suis là. Ils se sont vus comme ça, là. Une sauterelle, elle est tout petite, là, elle est là, dans le fond, là. Une sauterelle, on peut l'écraser rapidement, non? Une sauterelle, même si c'est très fragile, apparemment, les prendre aussi, elles sont très, très sensibles, très fragiles. Mais les enfants d'Israël avaient une vision distorsionnée d'eux-mêmes. Ça, je vais peut-être le mettre en haut ici, comme ça on peut mieux le voir. Ils avaient une vision distorsionnée d'eux-mêmes et ils se voyaient comme une petite sauterelle. Et combien de fois dans nos vies, on se voit comme ça face aux situations dans nos vies? On regarde là où Dieu, la promesse que Dieu nous a faite, on la voit, puis on regarde, puis on se dit, ben non, moi, je ne suis pas capable. Moi, je suis trop petit. Moi, je ne suis pas assez bon. Ah, je n'ai pas les ressources pour accomplir ça. Ah, quand même, je n'ai pas l'intelligence pour aller à l'école. Alors, on se voit face à des défis dans nos vies, face aux défis de la COVID, on se voit parfois comme des sauterelles. Mais Dieu veut dire ce matin qu'on n'a pas besoin de se sentir tout petit comme cette sauterelle parce qu'on est plus que victorieux sur n'importe quelle situation dans nos vies. On n'a pas besoin de subir la vie. On peut prendre possession des choses que Dieu met devant nous et ne pas se référer à cette petite bête. Dieu nous a fait à son image. Il n'a pas fait la sauterelle à son image. Mais il nous a fait à son image afin qu'on puisse déclarer les promesses de Dieu, afin qu'on puisse marcher dans la victoire, afin qu'on puisse entrer dans les promesses que Dieu a pour nous. Mais vous savez quoi? C'est comme l'architecte. La semaine prochaine, je vous en parler. Mais on doit voir ce que Dieu veut faire et entrer dans ce que Dieu veut faire par la foi. Et ce qui empêche la foi, c'est lorsqu'on veut entrer dans quelque chose de nouveau, on se voit tout à coup comme ça, puis on se dit, wow, quelque chose de nouveau, un nouveau poste, un nouveau travail, je peux pas, je me sens comme ça, j'ai pas les qualifications, j'ai pas les ressources financières, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas de véhicule, j'ai pas de ci. Et on se limite. Tandis que Dieu veut enlever les limitations de sauterelles de nos vies. Amen? Vous êtes là? Vous êtes d'accord? Alors, la première chose qu'on doit savoir à propos des sauterelles, c'est que les sauterelles veulent dévorer notre récolte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Là, présentement, cette sauterelle, elle est tout petite. Puis je ne pense pas que c'est une grosse sauterelle de toute façon. Là. C'est un bébé sauterelle. Imaginez-vous des millions comme ça. Des millions comme ça qui envahissent. On l'a vu, je ne sais pas si vous avez vu les témoignages à la télé. Il y a certains pays où il y a des invasions de sauterelles. Et les sauterelles viennent et ils rongent toutes les récoltes en dedans de quelques minutes. Et lorsqu'on laisse les pensées de l'ennemi venir dans nos cœurs, au lieu de s'appuyer sur les promesses de Dieu, c'est comme si l'ennemi veut entrer un tout petit peu, tout à coup, il envoie toute sa gang de cohortes de sauterelles. Puis ils viennent dévorer notre récolte. Regardez, dans Exode, on a vu une des plaies d'Égypte. Elles dévorèrent, en parlant des sauterelles, ici, ça nous dit dans Exode 10, 15, elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres. Imaginez-vous, les fruits, tout. Tout ce que la grêle avait laissé. Et il ne resta aucune verdure aux arbres. Toute une plaie. Ni à l'herbe des champs dans
tout le pays d'Égypte. Imaginez-vous, là, c'est une plaie. Et souvent, on permet à cette plaie d'entrer dans nos vies et de détruire notre récolte. C'est exactement ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils étaient devant la terre promise et ils ont laissé une sauterelle, 2 sauterelles, 3 sauterelles rentrer et maintenant, ces sauterelles ont dévoré leur récolte parce qu'on sait que ceux qui ont critiqué, ceux qui ont dit que c'était impossible, n'ont jamais mis le pied dans la terre promise. Ils n'ont pas entré, sauf Josué et Caleb, qui avaient la foi, qui ont dit non, on ne laissera pas l'ennemi voler notre récolte. Même si on doit attendre, on va aller chercher notre récolte. Et chacun de nous, lorsqu'on veut faire un pas de foi, il y a cette perception de la chose qui peut être complètement erronée. Même parfois, on se voit différemment de ce que nous sommes réellement. Est-ce que vous avez déjà perçu ça? Tu penses que tu es une personne hyper sympathique? Tu as juste à demander aux gens autour de toi, est-ce que je suis sympathique? Tu as besoin de travailler? Alors, notre perception peut être faussée et on peut avoir l'impression ou on peut même agir comme une sauterelle puis penser être un géant. Dans le fond, c'est qu'il faut changer ici la mentalité. Il faut demander à Dieu, Saint-Esprit, de venir transformer nos pensées et de se nourrir, comme j'ai dit la dernière fois, de la parole de Dieu, se nourrir des promesses de Dieu, se nourrir des réalités d'en haut afin d'éliminer les sauterelles dans nos vies parce qu'elles vont venir. Les sauterelles vont venir. L'ennemi est là, il cherche des occasions pour te décourager. Des situations pour te dire que tu n'es pas assez beau ou belle. Des occasions pour essayer de détruire ton estime de toi-même. Il veut utiliser le péché pour te condamner éternellement. Les choses que tu as faites dans le passé, il veut les utiliser contre toi aujourd'hui. Mais sache que si tu demandes pardon et que tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux entrer dans ce que tu me promets, Dieu va le faire ce matin. Come on. Dis à quelqu'un, Dieu va le faire. Dans Proverbes chapitre 4, verset 23, j'aime la parole vivante, ça nous dit par-dessus tout, veille, j'ai aimé ça ici, veille à ce que tu penses et ce que tu ressens. Pense et ressens. Même nos sentiments peuvent être faussés. Comment? Parce qu'ils s'alignent avec votre façon de penser. Lorsqu'Israël était à la porte de leur miracle, leur pensée les a fait sentir comme s'ils n'étaient pas capables d'entrer. La peur s'installe. Au moment où est-ce qu'on pense peur, moi je le sais, des fois, je n'aime pas les hauteurs. Il ne faut pas que je pense trop. En plus, on voulait faire comment tu appelles ça, la Via Ferrata au lac Saint-Jean. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi la Via Ferrata. Peut-être le Seigneur a permis qu'il n'y avait plus de place. La Via Ferrata, c'est un sentier sur la façade d'un rocher qui allait jusqu'à 500 mètres de hauteur. Puis tu es suspendu avec un harnais, avec un crochet et un câble, et tu tiens après des poteaux de métal, des choses qui sont mis en place, puis tu traverses et tu montes la montagne comme ça. Moi, j'aime ça. J'aurais aimé ça. Mais j'ai peur des hauteurs. Mais j'aime pousser ma façon de penser. Ici, souvent, j'ai travaillé dans le plafond à l'église. Peut-être que vous ne réalisez pas. J'ai travaillé souvent avec les lumières. C'est moi qui ai fait beaucoup des installations. Et lorsqu'on monte sur l'échafaud au 3e plancher, 3e niveau, c'est environ une 20-25 pieds. Et puis ça bouge là, comme ça. Puis quelqu'un en bas bouge. Je dis, hey, wow, wow, wow. Tout est ici. Tout est dans ma tête. Après ça, je ressens la peur. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive si ça branle trop? Mais j'ai des harnais, c'est sûr. Oui, Pasteur Vanessa, il va faire sûr qu'on explique qu'on est bien sauf, sécuritaire ici à l'Église. On travaille de façon sécuritaire. Qu'est-ce qu'elle ne voyait pas? C'est quand elle partait, on l'enlevait. Non, c'est une farce. On n'aime pas ça être limité. J'aime pas ça être limité. On aime grimper, monter dans les hauteurs. Et c'est ce que Dieu veut que vous puissiez faire aujourd'hui. Ne vous limitez pas.
Ne laissez pas les sauterelles venir voler votre destinée. Ne laissons pas les sauterelles venir ronger notre récolte. Parce qu'au fur et à mesure qu'on permet à ces pensées, ils vont venir de plus en plus. Et c'est comme si on laisse une grande horde de sauterelles venir dévorer, venir arracher, venir voler notre récolte. Et ce matin, vous pouvez entrer dans les promesses de Dieu. Imaginez-vous que 10 personnes ont empêché 1 million d'entrer. Imaginez-vous, 10 personnes qui avaient un mauvais rapport ont empêché 1 million de personnes d'entrer. Et combien de fois, même dans l'Église, parfois, il y a certaines personnes, c'est comme les experts des mauvaises nouvelles. C'est les experts, ils disent, ça va pas, Sachez que ça tue la foi. Et on a besoin d'avoir ce langage qui s'aligne avec notre destinée ce matin. Chacun de nous, on doit aligner notre langage qui s'aligne avec les promesses que Dieu a faites dans vos vies. Quelles sont les promesses que Dieu a faites dans vos vies? Allez sortir toutes les prophéties, tout ce que Dieu vous a promis. Mettez-les devant vous et commencez à les déclarer. Et ne laissez pas les sauterelles entrer, venir voler votre destinée. Vous êtes appelés à plus. Église Le Centre, nous sommes appelés à plus. Nous sommes appelés à entrer. Je dis à ma femme hier ou avant-hier, je dis, on n'est pas appelés à être une petite église. On est appelés à être une grande église d'influence dans la région. Et je le crois de tout mon cœur et je vais continuer à le confesser. Nous ne sommes pas appelés pour un petit pain. On est appelés pour la boulangerie. Comment on est appelés à entrer dans les promesses que Dieu a pour nous. Et ce n'est aucunement une question d'orgueil. C'est pour glorifier notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs. Comment bientôt on va voir des plans de construction pour cette église. Et je le crois davantage que même dans une pandémie, Dieu peut opérer des miracles. Dieu peut opérer des prodiges. Et ce qu'il a promis, il est fidèle pour l'accomplir dans ce lieu, au nom de Jésus. Juste pour vous encourager, je veux vous lire un segment de la parole prophétique de Steve Fidel lorsqu'il est venu, même avant le début de l'année, avant qu'on lance la vision d'Église Le Centre. Et quand il a dit ceci, il a lu le passage de Cantique des Cantiques de 8.5 qui a dit « Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? » C'est un symbole prophétique de l'Église de Jésus-Christ qui sort d'une place de test et la parole du Seigneur pour cette Église. Il y a eu des temps de test. Tout ce qui était ébranlable a été ébranlé. Et tout ce qui reste est de Dieu. Et je vais bâtir sur ce qui reste, dit le Seigneur. Je vais fortifier non seulement les fondations, mais aussi les poteaux de support dans ce bâtiment. Et par mon esprit, je vais commencer à attirer la prochaine génération dans la maison du Seigneur. Tous ceux qui servent le Seigneur et qui se tiennent pour le Seigneur, commencez vraiment à élever vos voix. Come on, élevez vos voix pour la prochaine génération. Car surnaturellement, le Seigneur va ouvrir des portes pour les jeunes personnes de cette communauté. Et je vois des lumières ouvertes, les portes ouvertes. Et je vois beaucoup de choses qui se passent. Il va y avoir dans cette église une préparation pour la prochaine génération qui va servir Dieu. C'est un appel du Seigneur pour cette église. Même si vous n'êtes pas jeune, c'est pas grave, parce que vous faites partie de cette vision. On a absolument besoin de toutes les générations. Mais vous savez que lorsqu'on n'investit pas dans la prochaine génération ne va jamais pouvoir se lever et reprendre la relève. Imaginez-vous si on n'avait pas eu de transition à Église Le Centre, et ce serait encore mon père qui serait pasteur principal. Ce serait peut-être une bonne chose, on ne sait pas. Dieu, il sait ce qu'il fait dans son timing. Mais on avait besoin d'une transition. Dans nos vies, Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Dans cette Église, Dieu veut faire quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait auparavant. Et même dans cette prophétie, après ses tournées, il a prophétisé sur nous. Et il nous a dit comment on fait les choses et ce qu'on fait va être différent, mais sachez que ça vient de Dieu.
Sachez que c'est Dieu qui orchestre. Et chacun de nous, on doit entrer dans cette vision incroyable. Commencez à prier pour les nouveaux bâtiments qu'on va avoir. Moi, je déclare qu'on va commencer la construction bientôt, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'ici l'année prochaine, quelque temps l'année prochaine, on va commencer à mettre la première pelletée dans le sol, au nom de Jésus. Je le crois. Le monde va dire, mais Pasteur Matt, dans une pandémie. Oui, parce que notre Dieu, il s'en fout de la pandémie. Notre Dieu est capable de susciter un miracle, un monument à Ottawa, qu'on puisse donner toute la gloire à Dieu. Dieu nous a apportés jusqu'ici, mais Dieu est fidèle et il nous apportera encore beaucoup plus loin pour ceux et celles qui croient en lui. Ceux qui ne croient pas, mais tout à coup, ils vont se retrouver dans le désert et ils vont rester dans le désert. Ils vont mourir dans le désert. Mais pour ceux qui auront cru les promesses de Dieu, pour ceux qui auront accepté les promesses de Dieu, l'ennemi ne vous volera pas votre récolte. Nous allons entrer dans les promesses de Dieu. Amen. Good preaching, Pastor Matt. Écoutez bien, un autre dicton. La voix de l'incrédulité ou de l'insuffisance contredit toujours la semence qui est déposée dans notre cœur par la parole écrite ou déclarée sur nos vies et nous prive de notre héritage. Lorsque Jésus a parlé de la parabole de la semence, qu'est-ce que l'ennemi vient faire? Il veut enlever la semence. Une semence qui demeure dans la terre fertile va pousser et porter du fruit. Et lorsque nous, on reçoit les promesses de Dieu par la foi, elles descendent dans notre cœur et si on l'arrose, si on la maintient, elle va porter du fruit dans votre vie. Comment on ne peut pas laisser les sauterelles voler la récolte de la semence qui a été faite pendant toutes ces années dans nos vies, dans cette église, dans ce lieu. On ne peut pas laisser l'ennemi venir arracher ce qui a été déposé. Mais parfois, il faut se battre un peu. Tourne-toi vers quelqu'un et dis, il faut que tu te battes un peu quand même.